Moi, je me sens bien quand je danse. Je me sens libre, je me sens moi. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose de magique dans la danse. Quadrille, polka, gavotte, scottish. Si ces danses sont aujourd'hui oubliées en Europe, leur terre d'origine, elles demeurent familières et populaires dans l'océan Indien. Pas tout à fait dans leur forme traditionnelle, mais créolisées à travers ce qui est devenu la musique emblématique de nos îles, le Sega. C'est un terme qui nous renvoie donc à la genèse du Sega, soit le milieu du 19e siècle. Avant cela, on parlait déjà du Sega pour désigner en fait la danse des Noirs, la danse des esclaves. Donc on parlait du Tchega. C'est un mot d'origine swahili, donc qui veut dire retrousser les habits. Donc c'est un mot qui a évolué au fil des années, qui est devenu Sega, qui a vraiment pris son sens, on va dire, au XXe siècle. Il y avait d'un côté les bals aristocratiques de la population blanche, on va dire, qui, eux, jouaient des quadrilles, des valses, des polkas, des danses de salon. Et parallèlement, on avait donc le Tchega, danse des Noirs, qui était pratiquée plus en clandestinité par les affranchis ou les esclaves. Et donc, à partir du milieu du XXe siècle, ces deux courants se sont un peu regroupés. Donc le Sega, lui, il a vraiment été popularisé dans les années 1920 grâce à Georges Fourcade. Et c'est à partir de ce moment-là aussi, dans les années 1930, qu'il y a eu les premiers enregistrements de Sega. Il a été diffusé de partout et les gens aimaient se retrouver au sein des bals pour écouter cette musique, danser sur cette musique et la chanter. On avait des bals réservés à l'aristocratie blanche de la Réunion, on avait des bals noirs parallèlement et à un bout d'un moment on s'est retrouvé à fusionner ces deux événements. La musique se métisse au même titre que la population. Pour moi, le Sega, c'est un élément unificateur dans le sens où il a permis à la société créole de s'unifier, de se créer en quelque sorte. Le Sega, ou plus exactement les Sega, car cette musique est largement partagée par bon nombre des îles de l'océan Indien. À Madagascar, effectivement, où tout est parti de Madagascar. Nous avons du Sega à l'île Maurice, nous avons du Sega à Rodrigue, nous avons du Sega aux Seychelles. Les Comores et Mayotte ne produisent pas de Sega, mais sont des gros consommateurs de Sega, étaient des gros consommateurs de Sega. Voilà, il y avait du Sega également au Chagos. C'est un genre qu'on a retrouvé à partir des mêmes apports sur chacune des îles de l'océan Indien et qui a évolué différemment en fonction de l'histoire de l'île. On voit le quadrille. À La Réunion, on voit le quadrille. Le Sega, la danse, c'est l'histoire en fin de compte. Et j'adore l'histoire. Si Catherine peut aujourd'hui retrouver les pas de danse de ses ancêtres, c'est grâce à Jean-Max Casanov. Ce passionné de musique et de danse traditionnelle a créé à La Réunion, en 1989, le groupe folklorique Les Compères Créoles. Cette formation a compté jusqu'à 70 membres, dont beaucoup d'enfants, et a tourné dans le monde entier. Et pour éviter que le patrimoine qu'il aime tant ne tombe dans l'oubli, Jean-Max s'est livré à un vrai travail de recherche historique. Je posais beaucoup de questions aux grand-mères et pendant mon travail, je faisais case par case, je faisais mon travail et je disais « Madame, je peux vous poser quelques questions, comment on dansait le Sega, qu'est-ce qu'on faisait, c'était quoi le quadrille ?» Et beaucoup ne savaient pas trop. Ils disaient « Ouais, on a dansé comme ça, mais expliquez-moi, non ?» Ben, ils ne connaissent plus. Donc, il fallait faire des recherches. Et ces recherches n'ont pas porté que sur les figures et les pas de danse. Elles ont aussi visé les instruments de musique du Sega traditionnel et les costumes d'époque, ceux de la bourgeoisie des années 1840. Du nombre de jupons à la forme des chapeaux, Jean-Max Casanov n'a négligé aucun détail. Et il n'a pas hésité à faire appel à des couturières pour reconstituer les tenues d'antan. Nous, c'est la danse et un travail sur les costumes. Ben, je dis, moi, j'aimerais bien avoir le costume de Célimène, avoir le costume que l'esclave porte avec un chapeau de forme, les souliers à la main, la béatelle, la chemise un peu, les plissés partout. Je veux ça, je veux la belle veste et tout. Elle m'a dit, OK, je peux faire. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, Jean-Max collabore avec Ariel Aubert et il a transmis à cette costumière professionnelle sa passion contagieuse pour l'ambiance du Sega. J'ai rencontré Jean-Max Casanov quand je suis arrivée à La Réunion en tant que costumière. Il m'a demandé de l'aider à réaliser des reproductions en fait, de vieilles tenues. Donc, on s'est surtout basé sur les lithographies de Roussin. Jean-Max s'est penché sur la danse traditionnelle et du coup sur les instruments traditionnels et aussi sur les tenues traditionnelles. Quand on présente les robes à fleurs comme les dames ont fabriqué aujourd'hui, exprès pour aujourd'hui pour danser, donc des robes larges à petites fleurs avec un fichu sur les épaules. Quand on présente ces modèles-là au public, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose on dirait ma grand-mère, ah oui, ça me rappelle. Et là, on sait qu'on touche à quelque chose, à un vrai héritage en fait. Ça y apporte à moi, c'est vraiment des souvenirs, me revois mon enfance, que t'es BSC avec la musique rayonnaise. Au Samatewa de monter danse dans la cour, dans des cours privés, hein, dans des gens qui dansent avec des musiciens et tout, que t'es joué la musique. Ça y apporte à moi de la sérénité, bien, parce que aussi faire rencontre avec d'autres personnes, et ça c'est très important pour moi. Car le Sega n'est pas un simple amusement. Son rythme entraînant et chaloupé est inscrit dans la mémoire collective réunionnaise comme un marqueur culturel fort. Depuis près de 2 siècles, il accompagne et raconte le quotidien des familles de notre île. C'est quelque part une gazette. À l'époque, c'était un moyen de connaître, de propager des nouvelles, de dépeindre des scènes de vie, de parler d'un personnage. Il y a des Segas dédiés à Valéry Giscard d'Estaing, il y a des Segas politiques, il y a des Segas humoristiques, il y a des Segas love qui parlent que d'amour. Nous, on a repris les vieux Segas. La pêche bichique, canne mapou, pour pouvoir faire les trucs. Et c'est net à thème. Quand on va jouer, on amène les cannes, on amène le sabre et on joue canne mapou. On amène les vouves, le panier, on mime la pêche bichique. Vous voyez, on fait des choses comme ça, rouler mon aviron. Le Sega, c'est quelque chose qui a toujours rythmé le quotidien des Réunionnais. Encore plus lorsqu'on avait peu de moyens, pas forcément de télévision ou de choses comme ça. La radio était un bon moyen d'animer une maison et d'écouter ces Segas. C'est à partir des années 50 qu'ont émergé vraiment les chanteurs populaires et les orchestres populaires qui véhiculaient ces Segas dans les bals. Si cet âge d'or est sans doute derrière nous, le Sega résiste cependant aux assauts d'une musique internationale et standardisée. Quitte à évoluer parfois vers un genre fusion, où il se métisse volontiers à d'autres rythmes exotiques. À partir des années, on va dire 60-70, on a eu accès à des instruments beaucoup plus modernes, la guitare électrique, des claviers, des sons un peu différents au sein de ce répertoire, et en s'influençant beaucoup des courants internationaux. Le Sega, c'est un genre qui s'est fusionné à tous les courants. À l'heure du numérique et de la mondialisation, le Sega continuera-t-il de maintenir dans le cœur des Réunionnaises et des Réunionnais le souvenir joyeux de traditions séculaires? Pour s'en assurer, le pôle régional des musiques actuelles a choisi de le préserver à travers son label pays Takamba. Le label Takamba a cette mission de partir sur le terrain, d'être à la rencontre des vieux porteurs de tradition pour pouvoir enregistrer et décrire ces musiques, faire des livrets, faire des supports qui durent dans le temps. Sega, Sega, dessous les ciels bleus. Sega, Sega, tout le monde vient danser. Sega, Sega, Sega endiablé. Sega, Sega, Sega endiablé. Sega, Sega, dessous les ciels bleus. Sega, Sega, tout le monde vient danser.